Alors on enchaîne sur nos autres invités studio et face à moi j'ai maintenant 4 femmes. 2 d'entre elles vous les connaissez déjà, Christelle, Marie-Paul, re-bienvenue j'ai envie de dire. Bonsoir. Et puis donc vous avez invité avec vous 2 participantes à la retraite spirituelle au Togo que vous avez organisée. Alors eh bien d'abord on va partir sur comment est né ce projet, cette idée de retraite spirituelle, et puis pourquoi au Togo, pourquoi sur un autre continent? Racontez-nous la genèse de ce projet. Bonsoir. Bonsoir, merci de nous accueillir ce soir. Alors, c'est beaucoup de questions en une, finalement. Vous avez le temps pour répondre. Oui. Parfait. Alors, je vais commencer à dire le début du projet et puis Marie-Paul va continuer à dire l'explication de comment on a mis ça en place. En fait, avant le Covid, moi, j'organisais déjà des retraites. Je pars régulièrement en retraite. J'avais fait une retraite de 3 semaines au Brésil. Et ça m'avait vraiment transformée. Et donc, j'avais dit que je voyais vraiment l'intérêt d'être isolé de son quotidien. C'est vraiment différent que ce qu'on peut voir en coaching. D'être isolé au quotidien et de vraiment travailler sur soi en prenant de la hauteur. Et donc, du coup, après ma retraite au Brésil, j'avais commencé à organiser des retraites en France. Le Covid a tout arrêté. Et puis, j'ai eu un peu de mal de reprendre ce rythme-là après le Covid. Cela dit, il y avait déjà un pays que je connaissais qui était le Togo. J'y avais fait, moi, du volontariat longtemps avant. Ma maman a monté un orphelinat là-bas. Et donc, c'est un pays avec lequel j'y étais allée régulièrement. J'avais déjà emmené mes enfants régulièrement. Et on a une philosophie de vivre au Togo qui est complètement différente que ce qu'on peut trouver en Europe, avec une joie de vivre, avec une capacité de lâcher prise. Et je m'étais dit, j'adorerais, c'était une vision, j'adorerais créer une retraite au Togo pour emmener les Européens et leur montrer une façon de vivre différente et qui lâchent prise sur beaucoup de choses qui peuvent se passer dans leur vie. Et autour d'une discussion avec ma partenaire Marie-Paul, je lui dis, tu sais Marie-Paul, j'adorerais organiser quelque chose au Togo, une retraite spirituelle pour vraiment aider les gens à se transformer. Et toute Marie-Paul qu'elle est, elle me dit, eh ben c'est parti, on y va, j'y suis le mois prochain, je t'organise ça. Ah bon, vous étiez le mois suivant par hasard au Togo? Oui. Ah, c'était Bon, intéressant. Marie-Paul, maintenant je crois qu'il faut enchaîner. Hein. Voilà, Quelle coïncidence. hasard ou pas hasard, en tout cas, j'allais passer des vacances avec mon époux et mes filles au Togo, puisque mon mari est togolais. Donc c'est le lien que j'ai, moi, avec le Togo. Et voilà, j'y suis allée plus d'une dizaine de fois maintenant. Donc je me sens aussi togolaise et je suis d'ailleurs en train de faire la demande de nationalité. Donc pour moi, c'est vrai que quand Christelle m'a lancé cette idée, j'ai dit mais c'est parfait, on y va. En effet, je comprends. Voilà. Et comme je suis aussi je suis coach en nutrition et bien-être, en fait, dans la partie bien-être, ça correspondait tout à fait aussi à ma philosophie de vie et de ce que j'ai envie de faire aussi dans mon coaching. Et alors ça, entre le moment donc finalement où vous avez eu cette discussion à 2 et le moment où avec tout le groupe vous avez mis le pied au Togo, il s'est écoulé combien de temps? 2 ans. Ah, quand ouais, même. 2 Ouais. ans, ok. Je lui en ai parlé, je crois que c'était au Début mois de mars 2024. Au mois de Avril 2024, tu étais au Togo. Et en fait, au Togo, les choses ne se passent pas comme en Europe. Ça met du temps, c'est différent. Et donc, du coup, même si on avait déjà le lieu tout de suite, même si nous, on avait le concept tout de suite, donc on savait qu'on voulait faire du développement personnel le matin et que l'après-midi, on voulait faire découvrir le Togo, vraiment donner la chance aux gens de connaître les Togolais. Et c'est pour ça qu'on fait ça en français aussi. C'est parce que le Togo, on parle français là-bas. Donc, on avait, nous, le concept. C'était très facile de notre côté. Mais du côté togolais, il faut beaucoup plus de temps. Il faut être patient. Il faut apprendre à être patient. Et donc, du coup, oui, ça nous a mis 2 ans à mettre tout ça en place. Alors qu'on avait déjà les contacts, qu'on connaissait le pays, qu'on savait où le faire tout de suite. C'est un autre espace-temps. Moi, j'ai une question à propos du mot retraite. Déjà, qu'est-ce que vous appelez retraite? Est-ce que quand vous l'avez faite au Brésil, vous étiez complètement isolé ou alors et vous n'avez parlé à personne ou vous aviez un programme avant de lancer quelque chose de similaire au Togo? Alors, ce que j'ai vécu au Brésil, c'était vraiment différent. C'était de la pure
pleine conscience méditation. Donc, je faisais 5 heures de méditation par jour D'accord. minimum. C'était pas, c'était ma volonté. D'autres participants n'ont pas forcément eu ce même rythme de méditation, mais bon, moi, on en avait parlé la dernière fois déjà, une grande méditante, et c'est quelque chose qui a transformé ma vie. Donc voilà, mais j'ai déjà fait beaucoup de retraites en fait. Là, c'était juste cette retraite-là qui m'a fait commencer d'autres retraites en France avec l'aide de mes parents. Et en fait, pourquoi retraite? Parce que c'est vraiment se retirer de son quotidien, ne pas retourner le soir à la maison et gérer les enfants, la vie de couple, tout ce qu'on a à gérer d'une façon générale. Parce que quand on est en séance de coaching, puisque c'est ce que je fais, j'ai des programmes de coaching, donc oui, pendant 1 heure, c'est notre bulle et on travaille nos projets, mais bon, la vie nous rattrape. Et en fait, pour vraiment, le but, c'était vraiment, on arrive au Togo et on repart du Togo transformé. On laisse des choses au Togo et on revient en Europe différent. Et pour vraiment prendre une hauteur par rapport à sa vie, enlever des schémas, casser des schémas qu'on a eus toute sa vie, et le fait de se retirer de sa vie, du tumulte de la vie européenne aussi, ça aide vraiment. Et le Togo est vraiment un endroit où on peut se retirer complètement, où on casse les codes, on n'a plus les mêmes codes, et donc du coup, ça nous permet de plus facilement désapprendre pour réapprendre, comme je dis souvent. Merci. Est-ce que, je rebondis sur le mot retraite, effectivement, retraite spirituelle. Est-ce que les participants, ils avaient le droit d'avoir leur téléphone portable avec eux, par exemple? Ouh. Oui ou non? Ah, suspense. Pour moi, ça ferait non, mais... Donc justement, pendant la partie développement personnel le matin, donc on avait toujours du yoga du rire et du développement personnel le matin. Donc pendant ce moment-là, le téléphone était en silencieux. Voilà, donc et il n'y avait pas de besoin particulier. Oui, il voilà, restait dans la chambre. Voilà, oui, il restait dans la chambre. Voilà. Ok. L'après-midi, après, elle pouvait l'utiliser pour les photos. Mais en fait, d'elle-même, je dis elle parce que nous n'avons eu malheureusement que des femmes l'année dernière. Aïe, aïe, aïe. Oui. Mais nous avons un homme inscrit pour l'année prochaine. Messieurs, écoutez. Si vous nous écoutez, hein, Voilà, Exactement. à bon entendeur. donc, Mais en même temps, on n'a pas forcément le réseau sur place. Donc, de toute façon, même si on a le téléphone avec nous, on n'est pas connecté à Internet. À la limite, à l'hôtel, le soir, pour les personnes qui le voulaient. Mais moi, je serais assez radicale, pour être honnête. Moi, je vous suis tout à fait, parce que moi, ce serait j'étais pas en de Afrique, et téléphone même pour si une semaine, oui, ça c'est sûr. ça ne me dérangeait Oui. pas du tout. Moi, j'ai d'être- même oublié de donner des nouvelles à ma famille. Au, Oui. bout de 4 jours, mon mari dit, mais au fait, t'es arrivée? Je dis, ah oui, je suis désolée, je suis arrivée. Oui, tout va bien. Et alors, donc, Marie-Paul, vous venez de le dire, il n'y avait que des femmes. Il y avait combien de participantes? Et est-ce que c'est vous qui avez défini le nombre par rapport justement au lieu que vous aviez choisi, à la complexité d'organiser, etc. Combien de personnes? donc notre retraite, elle est faite pour 9 participants, donc c'est-à-dire 7 personnes qui s'inscrivent et 2 organisatrices. Voilà. Et donc l'année dernière, nous avons eu 4 personnes, donc 6 inscrites. Il y en a 2 qui n'ont pas pu faire le voyage à la fin. Voilà, donc c'est 7 plus 2. D'accord. Voilà, le Ok. format idéal. Très bien. Eh bien, vous avez amené avec vous 2 participantes. Oui. Et avant de les écouter, on va écouter de la musique pour faire une petite pause, pour bien digérer tout ce que vous nous avez raconté sur l'organisation. Et j'ai choisi France Gall qui chante Cézanne Pain. Silence les crayons sur les branches immobiles. Les arbres font des rayons et des ombres subtiles. Alors, après avoir écouté les organisatrices, on va écouter les participantes. Elles sont 2, Nathalie et Géraldine. Bonsoir. 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 Alors, comment avez-vous entendu parler de cette retraite au Togo? Qui commence? Allez. Moi, en fait, j'ai rencontré Marie-Paul et Christelle grâce à leur réseau de networking. On a commencé à se côtoyer il y a un peu plus d'1 an. Et honnêtement, c'est vraiment ce qui a fait le déclic.
de les connaître et de voir leur côté complémentaire, parce qu'elles sont différentes, mais très complémentaires, qui m'a amené et de la sécurité et de la curiosité pour tout lâcher et pour y aller. Est-ce que vous connaissiez l'Afrique et le Togo avant? Alors moi, j'ai grandi à l'île de la Réunion, mais c'est encore autre chose. Ah oui. Ah oui. Voilà. Et j'ai été touriste dans quelques pays d'Afrique du Nord, mais rien à voir. Donc là, je suis vraiment partie les yeux fermés dans une confiance absolue, justement parce que c'était elle. Et Nathalie, désolée. Moi, je les ai connus dans le même contexte, effectivement, par le networking. Moi, j'ai passé au moins 2-3 événements super agréables, où j'ai connu 2 personnes super compétentes et des moments vraiment à la fois joyeux et on apprenait plein de choses. Quel type d'événement? Alors, ce qu'on appelle le networking, et puis on avait fait du développement personnel, on avait déjà fait du yoga du rire, on a fait de l'alimentation, on a fait... il y avait de tout dans ces événements. C'est toujours un programme très, très dense, où on passe par la mode, par les photos, par... des questions vitales, d'organisation d'une journée, de tout. Vraiment, on a fait des choses... toujours passionnantes. Et quand elles sont arrivées avec cette idée de Togo, moi dans ma vie, j'aurais jamais eu l'idée d'aller au Togo, franchement. Mais elles sont arrivées, elles ont dit voilà, on connaît cet endroit, on a envie de faire ça et de voir ces 2 personnes qui harmonisent si bien, qui sont si joyeuses, qui encadrent, qui sont super organisées. Ça a été c'était un peu comme un peu comme on tombe en amour, en fait. De se dire, Comme on tombe en amour, c'est une belle Ah, expression c'est qu'on beau. n'entend plus beaucoup. Et elles nous ont organisé un truc, c'est un luxe inouï. On n'avait rien à faire pratiquement. Elles ont tout organisé. On s'est retrouvés un soir à minuit avec Christelle à prendre mon billet d'avion parce que j'étais bloquée avec mon portable. Enfin, il y a eu une bienveillance. Elles s'occupaient, on pouvait toujours s'appeler, demander. Enfin, ça a été un cheminement en plus. La préparation du voyage compte dans l'idée du séjour. Déjà, on commence avant. Mais par contre, on ne se connaissait pas du tout entre nous. C'est ça qui m'intéresse, de voir les différentes participants. Elles étaient déjà harmonisées entre elles ou vraiment il y avait des grandes différences? Du tout. En fait, on a eu la chance de pouvoir faire une première connaissance par visio. Et quand on a signé, comme le dit si bien Nathalie, il y a eu cet inconscient qui a commencé à travailler. Une thématique qui, moi en tout cas, m'a beaucoup parlé, c'était la thématique de l'intuition, qui est un sujet qui me passionne. Et ça m'a permis aussi de commencer à cheminer et d'envisager de partir avec mes qualités, mes défauts, mes bobos, mes forces aussi peut-être, et parfois de me dire, voilà, qu'est-ce que je vais pouvoir emmener en Afrique et puis qu'est-ce que je vais pouvoir y déposer. Et ça, c'était intéressant de me dire, voilà, je suis partie avec des kilos en trop et je suis revenue toujours avec le même tour de taille, mais par contre en laissant les kilos du sac à dos qui pesaient lourd sur mes épaules. Et c'était vraiment mon intention de départ que j'ai posée au moment où j'ai signé le contrat, où j'ai fait le premier virement et j'ai fait « c'est ça que je vais déposer ». Alors, c'est très bien, ça allait être ma question suivante, c'est finalement avec quelle intention vous y êtes allé. Donc, vous venez de répondre, Aline. Nathalie, vous, c'était quoi votre intention? Oui. C'était... Peut-être vous en aviez pas du tout, en non, fait. C'était d'abord me faire un cadeau, parce que me faire plaisir de partir avec des gens si agréables. Enfin, il y avait quelque chose, c'était bien d'être ensemble déjà. Me faire un cadeau, c'est un luxe inouï de partir une semaine et de s'occuper que de soi. C'est pas tous les jours. Au travail, moi, je m'occupe plutôt des autres. Alors... C'était ça, et puis il y a été très, très tôt question d'avoir qu'il y avait un avant et un après. Et donc ça commence à travailler avant, c'était annoncé par Christelle très clairement. C'était il y aura un avant et il y aura un après surtout. Il était question de se développer personnellement, donc c'était très, très... Okay. Je savais pas en quoi, hein, mais ça. Je vais dire, ok, elles organisent, elles vous disent il y aura un avant et un après.
c'est un peu leur job, quoi. Je veux dire, elles vendent leur cam, si j'ose dire, de manière un peu provocante. Mais finalement, mais finalement, En vrai, en vrai, En vrai. allez, Bon, allez, on va tout vous dire. racontez. on va tout vous dire. Vous avez raison. Ok. C'est pas que du marketing. Non. C'est ça qui est bien avec Christelle et Marie-Paul qui maîtrisent à la perfection le marketing. Mais on ne fait pas du marketing sans cœur. On ne fait pas du marketing sans amour. Et le marketing, c'est de la relation humaine, c'est de l'écoute, de l'observation. Et c'est exactement ce qui a fait aussi que ça a matché entre Nathalie et moi, parce qu'on a parlé tout à l'heure de coup de foudre, mais toutes les deux, on est vraiment tombées en amour. Et avec les filles qui étaient avec nous aussi, ça a matché dès l'aéroport, parce qu'il y avait cette notion, on avait un dénominateur commun avec Christelle et Marie-Paul, et de se dire, on part toutes avec qui on est, avec un besoin. Et donc, il y a forcément eu dès le départ un respect pour chacune des raisons que chacune venait avec ses préoccupations, en fait. Et moi, pour ma part, c'était vraiment de dire, je vais là-bas aussi, avec le mot retraite que vous disiez tout à l'heure, pour faire silence, pour parler moins, pour écouter plus, écouter les autres, mais m'écouter moi aussi, parce que moi qui fais souvent beaucoup de bruit, qui parle beaucoup, qui m'occupe aussi beaucoup des autres comme Nathalie, eh ben, une occasion comme celle-ci, d'être en introspection, c'est un vrai luxe à l'heure du digital, à l'heure du rythme des journées de 200 km, de 200 km/h, et de se dire, on arrive là-bas et on se laisse porter, et en fait, on devient presque égoïstologue quand on finit une retraite comme ça, parce qu'on s'est occupé de soi. Et ça, c'est ce luxe qui était quelque chose qu'on nous avait plus ou moins vendu, entre guillemets, mais qui finalement s'est fait de manière extrêmement naturelle. Mais est-ce que vous aviez déjà fait des retraites auparavant ou c'était une première? Alors moi, j'ai fait des toutes petites retraites, mais sur un week-end en Franche-Comté ou dans le Jura. Donc c'est sûr que ça vend un peu moins de rêve que quand on vous propose d'aller en Afrique. Mais les Francs-Comtois sont très accueillants. Mais c'était autre chose. C'était vraiment tout autre chose. J'ai déjà fait une retraite aussi, mais c'était plutôt yoga seulement. Mais déjà, la formule de partir quelques jours et de se retirer du monde, c'est quand même... Comme vous le dites, c'est bien. c'est une semaine, c'est autre chose qu'un week-end en fait, et puis sur un autre continent en fait. Donc tout de suite, on n'est pas là, la Franche-Comté. Bon, ok, vous mettez dans votre voiture, vous y allez, vous revenez, c'est bon. Le Togo pour une semaine, c'est un peu autre chose. Alors, je reviens à Christelle et à Marie-Paul. Donc vous aviez là un groupe de participantes. Le matin, vous l'avez dit, il y avait des activités comme yoga du rire, c'est ça. Et l'après-midi, donc, vous avez montré le Togo. Donc, il y avait un petit côté tourisme, si j'ose dire. Est-ce que finalement, au fur et à mesure des jours qui passaient, il y avait une sorte de... Comment je pourrais dire ça, de synchronisation des participantes, d'un esprit commun qui se crée en fait de par cette expérience ensemble. Ben oui, en fait, c'est ça toute la magie d'un tel voyage, d'une telle expérience. En fait, c'est de partir avec des personnes qui ne se connaissent pas à la base, qui ont une histoire, un parcours complètement différent. Et en même temps, quelque chose nous lie. Déjà, rien que le fait d'être partis tout ensemble, on est liés d'une manière ou d'une autre. Et puis, oui, il y a quelque chose de naturel, c'est ce que Géraldine disait, quelque chose de naturel qui s'est fait, en fait. Et oui, il y a une synchronisation, une calibration, quelque chose de bienveillant, de beau, de magique. Ce dont on s'est rendu compte aussi, c'est que donc le matin, il y a yoga du rire, méditation et développement personnel. Et au fur et à mesure des exercices de développement personnel, en tout cas, moi, je me suis rendu compte, j'ai mis c'est dingue, on va regarder dans des parcours de vie. Et je dis, mais elles ont des parcours de vie qui sont tellement similaires. Et je coach beaucoup de personnes, j'entends les histoires de beaucoup de personnes. Et là, sur les quelques participantes qui étaient là, il y avait
avait vraiment un point commun. Je dis, mais moi, dans mes participants en coaching, elles ont rarement ce point commun-là. Donc, oui, il y a eu quelque chose dans leur enfance, je sais pas, une blessure d'enfance ou un parcours d'enfance. Je dis, mais c'est incroyable qu'elles se soient retrouvées là, dans ce coin perdu du monde, à pas forcément travailler ça, puisque c'était pas l'objectif de travailler des blessures d'enfance, mais il y a des choses qui sont ressorties qui étaient très en commun, en fait, entre elles. Et au fur et à mesure où on découvre le parcours des gens, on dit oh, c'est dingue, en fait, parce que cette histoire-là, je viens de l'entendre il y a quelques minutes avec une autre participante. Donc ça, c'était assez... Enfin, moi, c'est quelque chose qui m'a particulièrement touchée. On dit waouh, elles se sont pas trouvées par hasard, en fait. C'est assez troublant. Et il y a quelque chose que je voudrais rajouter aussi, c'est cet effet justement de groupe, de cohésion d'équipe un peu qu'on a pu vivre à certains moments. Donc je ne dévoilerai pas des petits moments croustillants, des anecdotes que nous avons pu vivre. Ce qui se passe au Togo reste au Togo. Voilà, c'est notre secret, mais c'est incroyable en fait. C'est que malgré nos peurs, malgré nos doutes, en fait, il suffisait qu'on se regarde. Et on savait comment agir, on savait, en fait, le groupe tirait le groupe, en fait. Ça va aller. Voilà, ça va aller. C'est en Afrique, ça va aller. C'est un peu le quotidien, ça va aller. Mais ça nous a bercé, en fait, pendant toute la semaine. Et c'est à vivre. Moi, j'ai une question aux participantes et je me dis, est-ce que le fait que c'était en Afrique noire, c'était décisif pour vous et si oui, qu'est-ce que vous avez ressenti de changer après? Alors moi, je me souviens surtout dans cette question de la réaction de mon entourage proche quand j'ai annoncé le Togo. Oui. On m'a regardé, l'air de dire mais tu fais ta crise de la cinquantaine en avance, c'est pas possible, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu as approuvé? Pourquoi là-bas? Et moi, je me suis dit, eh ben justement, je te raconterai peut-être pas comment je reviendrai, mais toi, tu verras comment je serai quand je reviendrai. Et c'est vrai qu'en définitive, à mon retour, j'ai eu des remarques pour dire ah oui, il a fallu quand même que tu ailles loin comme ça, mais il y a eu un travail de fait. Et ils ont compris que j'aurais pu aller peut-être à quelques kilomètres, en Franche-Comté ou ailleurs. La transformation ne se serait pas faite. Je suis persuadée d'avoir laissé quelque chose là-bas et que la beauté, la bonté des Togolais, la beauté de l'environnement, la générosité, toutes ces lumières, toutes ces couleurs, tout ce rythme est tellement différent de ce qu'on vit là qu'on ne peut pas rester indifférent. Et on parlait de connexion tout à l'heure. Je dis, on n'avait pas le Wi-Fi, mais on était connectés entre nous. Et ça change tout. C'est beau, c'est beau. Merci. Eh bien, avant de continuer, on va écouter une petite chanson. Une petite chanson et après on écoutera le témoignage de votre Nathalie. De Nathalie. Très bien. On reprend la question pour Nathalie. Donc, est-ce que le fait que cette retraite ait été en Afrique d'abord et après au Togo, c'était décisif? Et qu'est-ce que ça vous a apporté, la différence par rapport à une retraite sur le continent européen? Au départ, je crois que je serais allée complètement ailleurs avec ces deux personnes, avec ces deux coachs. Mais elles étaient du Togo. Ce qu'elles avaient amené, c'était le Togo. Et c'était complètement l'inconnu. C'était vraiment une grande, grande aventure. Donc, un besoin d'aventure pour vous aussi? Je ne le savais pas. D'accord. Je ne le savais pas à l'avance. Je me suis un peu forcée aussi quand même. Je pense que, voilà, oui, c'est des choses que je n'aurais pas fait moi-même. Je ne serais pas partie toute seule en Afrique, jamais de la vie. J'ai toujours un besoin quand même de sécurité. Et là, on était tellement bien encadrés. Elles s'y connaissaient et c'était passionnant. Bien sûr que l'Afrique est passionnante. On vient tous de ce continent. Et c'est un autre monde. Les gens ont une autre philosophie. Un exemple, par exemple, vous dites c'est différent. Alors, un exemple concret. Vous êtes revenue différente après par rapport à un exemple concret que vous avez vécu? Là, il y en a plein, mais... Il y a plein de choses. En tout cas, on a un autre œil sur notre confort et notre vie ici, ça c'est sûr. Hein, ça, c'est... La gestion des priorités. D'accord. Incroyable, incroyable. Et alors, les gens sont heureux et qu'ils vivent avec beaucoup moins de choses. Une chaleur énorme. Vous avez parlé de sécurité. Donc, vous étiez un groupe de 7 femmes au Togo. La sécurité, ça vous a jamais fait peur? Vous êtes toujours senti en sécurité? C'est pas quelque chose que vous appréhendiez?
Alors, c'est ça qui est génial, c'est qu'on a eu des moments où on aurait pu effectivement se dire vous êtes sûr là que vraiment vous avez signé pour y aller? Vous êtes sûr qu'on va rentrer à l'hôtel dans les temps? Et on aurait très bien pu se dire non, 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 mais j'y vais pas. Et moi, ce que j'aime à dire, c'est qu'avec des personnalités comme Christelle et Marie-Paul, elles sont tellement merveilleuses, en 2 mots, que forcément... Oui, merveilleuse, je répète. Tout va bien. Entendre. Et c'est vrai qu'on a eu en plus la chance d'avoir le propriétaire de l'hôtel, qui est un guide dans tous les sens du terme. C'était notre James Bond. Et il était et calme et extrêmement sympathique. Et il connaissait tellement de monde que grâce à lui aussi, on a rencontré des artisans. On est allé au marché, qui est quand même une zone assez incroyable. Quand vous êtes touriste, Marché vous pouvez Afrique. avoir des a priori. Et on a vu des artisans, on a fait de la poterie, on a fait des choses incroyables qui fait que en fait, on se sentait complètement à l'aise et pas du tout le décalage, oui, mais pas impressionné de telle sorte à ce qu'on regarde derrière soi et même en voiture, il conduisait super bien. Bon. Même si les routes ne sont pas toujours les mêmes. Ah non, des pistes. Bon, il y avait peut-être des bons pneus à sa voiture. Bon, je vais pas en dire plus parce que Non, après... ça nous emmènerait Une trop très loin. bonne vue en tout cas. Ah, ok. Et des bons freins. Alors, l'émission touche doucement mais sûrement à sa fin, malheureusement, parce qu'on resterait encore de longues minutes à vous écouter parler de cette retraite. Christelle, Marie-Paul, vous avez lancé cette retraite. Ça va pas rester un coup isolé, j'imagine. Donc, vous prévoyez déjà la prochaine. Voilà. Donc nous prévoyons la prochaine, donc qui aura lieu du 13 au 21 février 2027. Donc marquez-le dans vos agendas et puis contactez-nous et nous recherchons des hommes aussi. Messieurs, s'il vous plaît, à bon entendeur, s'il vous plaît, venez avec nous. Nous avons déjà un homme d'inscrit, si ça peut vous rassurer. J'espère Voilà. qu'il écoute l'émission. Mais alors, vous lui direz qu'elle est dans la médiathèque pendant 7 jours. Donc voilà, des hommes, des femmes. Voilà, on espère que ça vous a déjà donné un petit peu de rêve et que vous avez encore envie de continuer ce rêve avec nous l'année prochaine. Ouais, il nous reste actuellement 7 places. Non, il nous reste 4 places. 4 places. Donc voilà, on avait 7 places au départ. Il nous reste plus que 4 places. Donc si vous êtes intéressé, il suffit juste de revenir vers nous. On vous explique comment ça fonctionne. Et puis après, on voit si c'est un projet qui vous intéresse ou pas. Nous, on n'est pas là pour remplir le groupe coûte que coûte. On veut vraiment que ça soit un séjour qui soit transformateur. Et donc, on regarde en effet. Et si on a l'impression que ça ne serait pas quelque chose pour vous, on le dit. Donc, faut vraiment pas avoir peur de venir en contact avec nous. On en discute, on regarde, et si vous avez l'impression que c'est pas pour vous, il y aura pas de forcing. Voilà. Je crois qu'on l'a bien compris On a bien avec compris, les deux même si vous aimez le participantes. marketing, Voilà. vous êtes quand même raisonnable. Que effectivement, Le marketing de cœur, j'aime beaucoup ça. Oui. C'est vrai que ça marche mieux quand il y a du cœur, mais qu'il y en a beaucoup qui le font sans cœur. exactement, Et que ça c'est le risque. C'est Et l'argent donc, qui les guide au lieu d'autre c'est chose. d'autant plus louable et remarquable de le faire comme le font Christelle et Marie-Paul. Bravo à elles. Et puis merci à Nathalie et à Géraldine d'être venues témoigner sur cette belle retraite au Togo. Merci beaucoup. Et merci à vous. Merci à vous. Merci. Continuez de vous transformer, c'est tout ce qu'on peut vous dire. Ah, c'est que le début, Au là. contact Vous avez rien de vu. vos coachs. Et puis, moi, je vous dis que ça m'intéresse déjà d'emblée. Donc, ça va travailler dans ma tête. Conseil. L'année prochaine. Mais je vous ai juste fait un petit clin d'œil pour ceux qui nous entendent. Il y a la fête de la musique la semaine prochaine. Donc, à Darmstadt, un jour avant la date officielle, donc sur la Mathildenhöhe, le Deutsch-Französische Kreis Darmstadt l'organise et ma chorale va chanter d'ailleurs. Donc, chorale Samedi fort. 20, donc c'est ça. Samedi 20, et il y a aussi une fête de la musique à Francfort. Enfin, il y a plusieurs fêtes de la musique organisées dans la région, mais bien sûr, j'envoie des appels à ceux qui n'auraient rien prévu samedi prochain, et c'est ensemble avec, je crois, la Hongrie. Donc, il va y avoir D'accord. aussi participation des Hongrois. C'est un peu la fête de l'Europe. Voilà. Très bien. Et Eh bien voilà, et il revoir. nous reste à vous dire que notre prochaine émission, ce sera le samedi
11 juillet, comme d'habitude, de 19 à 21h. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Et on se quitte. Et la Coupe du Monde, tu n'en Ah, parles la pas? Coupe Oh de... là là. ok, allez, j'en parle un petit peu. Étonnant, Donc, étonnant. l'Allemagne joue demain soir son premier match Je sais, mais la France, je suis pas contre au courant. Curaçao. Et la France, c'est mardi soir et c'est une entrée en matière difficile puisqu'on commence contre le Sénégal qui est quand même, Oh, on a parlé beaucoup d'Afrique, le Sénégal qui est champion d'Afrique des Nations. oui. Et puis ça réveille de très mauvais souvenirs puisque Ouais. France-Sénégal, c'était le premier match de la France à la Coupe du Monde 2002 et le Sénégal nous avait battu 1-0 et nous avions été éliminés sans gloire du premier tour. Espérons donc un meilleur dénouement cette année. Voilà, on se quitte avec de la musique africaine. Au revoir.